bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Nous sommes en plein cœur d'information orientation. Pour cette émission, je vous propose, et vous avez déjà vu quelques camions ici sur ces images, eh bien, de parler de transport et de logistique avec nos invités. Ils seront sur ce plateau, mais également en duplex et en direct dans les allées de ce salon, avec notamment Bertrand Gidel, qui est enseignant en transport et logistique. Bertrand, merci d'être avec nous. On va parler de ce métier, de ces métiers, parce qu'ils sont nombreux. Et avant de parler de ces métiers, est-ce qu'on peut évoquer ensemble eh bien, ce que veut dire le transport et la logistique? En réalité, s'il n'y avait pas de transport et pas de logistique, on n'aurait pas grand-chose dans la vie de tous les jours, hein. Ça serait compliqué, ouais, ça serait compliqué. C'est vrai que c'est un ensemble de métiers. Je peux prendre l'exemple, parce que je donne souvent l'exemple à des collégiens. Quand ils commandent sur Internet, du moment où ils passent la commande et du moment où ils vont recevoir la commande, eh ben c'est toute la logistique qui va se mettre en marche et le transport. Voilà. Avec des grandes étapes, hein, c'est quand on commande un smartphone, par exemple, sur Internet, pour l'avoir, il faut l'avoir en stock. Pour l'avoir en stock, il faut l'avoir réceptionné. Une fois réceptionné, le mettre en magasin. Une fois le magasin effectué, le préparer la bonne commande pour satisfaire le client. Et ensuite, on va passer sur la partie expédition, mettre dans le camion, et la partie transport, évidemment. Finalement, ce transport, cette logistique, toutes les entreprises y ont donc accès et finalement, c'est une obligation. Elles vont des fois réceptionner les marchandises pour les transformer et puis les renvoyer après. Ça veut dire qu'on peut travailler dans une entreprise ou pour des transporteurs ou pour des entreprises qui sont spécialisées dans la logistique. Comment c'est articulé ? Exactement. Et ce qui est très intéressant, la logistique, comme elle touche toutes les entreprises, elle touche tous les secteurs d'entreprise, toutes les différentes tailles d'entreprise. Et donc, il y a énormément de métiers possibles. La logistique et le transport recrutent. On a besoin de main-d'œuvre et de main-d'œuvre qualifiée, de l'opérateur jusqu'à l'ingénieur qui va penser justement à améliorer l'activité et, voilà, et la rendre aussi de plus en plus efficace. Quand on commande sur Internet, on l'a quelques jours après, c'est toute l'efficacité. Et la logistique et maintenant, et le transport, c'est ce qui différencie d'une entreprise à une autre. On a quand on commande sur Internet, qu'est-ce qu'on va choisir? Le produit, il est le même en fait. Quand on va d'une plateforme à une autre, c'est exactement le même. Qu'est-ce qui va changer? C'est le service, la rapidité. Et ça, c'est la logistique et le transport qui font la différence. Et puis, il y a presque des magiciens parce que quand on clique effectivement sur Internet, on a des fois le produit avant 13 h le lendemain matin. Dites donc, c'est des sacrés paris quand même tous les jours de faire ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens pour travailler dans ces métiers. Est-ce qu'on peut... Combien il y a de métiers? Est-ce qu'on peut en parler? Il n'y en a pas qu'un, hein. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 100, il y en a beaucoup. Si on fait simple, hein, sur la partie logistique, on a 4 grands métiers qui tourne autour de la réception, le magasin, le magasinage, magasinier, le préparateur de commande et la personne qui va expédier, charger dans le camion. Ça, c'est la partie logistique. La partie transport, on a le chauffeur, mais pour que le chauffeur puisse se déplacer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait fait sa tournée de livraison, qui a affrété le camion. Voilà un peu les grands métiers qu'on a en logistique. On va parler des formations, on vient d'évoquer certains métiers. Comment on fait quand on est en troisième, quand on est étudiant et que l'on veut aller vers ces métiers-là? C'est quoi la voie, on va dire, un peu classique, la première formation qu'il faudrait suivre pour se diriger vers ces métiers? Alors si dès la troisième, on a une idée à peu près claire, voilà, on peut rentrer par un CAP, voilà, terminer avec un CAP, ou on peut aussi passer sur la partie Bac Pro. Donc Bac Pro logistique et transport. Si on se dit on n'est pas encore prêt, on veut continuer un peu plus les études, on continue en général. Et ensuite, à l'issue du bac, on a d'autres formations comme le TESMEL par exemple, où on va sur du Bac plus 2. Et à Bourg, on a l'occasion aussi d'aller beaucoup plus loin jusqu'au master en Bac plus 5. Alors ça, ce sont les formations que vous allez pouvoir suivre à l'école. Et quand on est professionnel, on a aussi des formations à suivre, notamment pour la sécurité et certains engins que l'on doit utiliser. Et pour ce faire, on va aller découvrir ce qu'est un CACES avec Claire, qui est en direct du côté de cette filière transport et logistique. Claire, ce CACES, c'est important dans les entreprises et je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose si on ne l'a pas, hein.
Effectivement, Marc, nous avons Kylian Gauthier qui est donc en BTS GTLA, gestion, transport et logistique associée. Il va nous expliquer d'abord pourquoi il a choisi ce métier et puis il va nous expliquer tout l'intérêt en fait des CACES. Eh bien, bonjour à tout le monde. Pour mon métier, tout simplement, je l'ai choisi parce que j'ai porté un intérêt en troisième, c'est l'orientation, tout simplement. J'ai déjà vu ce salon en troisième, voilà, j'ai vu ce salon et j'ai vu le salon transport logistique et j'étais intéressé par les présentations. Et tout simplement, je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi je ferais pas un bac pro logistique. Donc c'est ce que j'ai fait et maintenant je suis là et maintenant je suis en BTS. J'ai continué au lycée Gabriel Voisin et c'est maintenant ma 4e année que je suis ici. Alors, si tu peux nous expliquer brièvement à quoi sert un engin de manutention comme celui qu'on a derrière nous, concrètement? Alors, cet engin de manutention, il a pour but de manutentionner des marchandises, donc manutentionner des palettes directement. Donc, ça sert à transporter une marchandise d'un point A à un point B. Surtout que ce genre de marchandise peut être très lourd, on peut parler quand même de 3-4 tonnes, voilà, ça dépend des marchandises. Et puis voilà, on peut transporter des marchandises en entrepôt. En entrepôt, sur le terrain, et puis éviter d'avoir mal en fait au dos, de faire des mauvais gestes et postures et rassurer un petit peu sur cette manutention. Tu vas nous montrer, Kylian, comment on le met en route et puis ensuite tu vas faire quelques démonstrations pour montrer l'agilité là-dessus. Eh bien, écoutez, je vais m'installer sur le poste de conduite. Donc, je vais démarrer mon véhicule. Voilà. Je vérifie bien entendu pour la sécurité, la batterie, le kilométrage bien sûr. Et puis je vais monter mes fourches, le plus important. Voilà. Je monte mes fourches et puis je peux commencer à y aller. Alors on te laisse y aller, on te regarde. On va tâcher de le suivre doucement, mais bien sûr, Kylian m'expliquait qu'il y avait une vitesse possible à acquérir. En revanche, en entrepôt logistique, on a aussi des règles de sécurité à respecter et bien sûr des vitesses. Voilà, donc Kylian en pleine manœuvre. Dans certains entrepôts, évidemment, ils ne sont pas tous d'une grande taille, donc il faut être vigilant, j'imagine, à la vitesse. Et puis, Kylian, on le sent très à l'aise, mais parce que Kylian a envie de devenir prof dans la logistique. Voilà, donc là aussi une belle vocation, on lui souhaite plein de bonnes choses. Voilà quelques images donc de Kylian et notamment de cette manutention avec le chariot et le CACES. Voilà, des jeunes passionnés. Alors si on a présenté ce CACES, c'est pas pour rien. Eh bien c'est parce que tout simplement c'est une étape importante quand on parle de transport et de logistique. Il faut charger des camions, les décharger. On va donc utiliser ce genre d'appareil. Sandy est avec moi, Sandy Mascar qui est étudiante en logistique. Une fois que Kylian t'a déposé ses palettes, c'est à toi de jouer. Alors explique-nous en fait quel est le métier de logisticienne pour toi. C'est difficile d'y répondre parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs métiers. Mais par exemple, quand Kylian, donc mon collègue, me dépose les palettes, moi je vais les récupérer, donc je vais les réceptionner, je vais la préparer, si elle n'est pas déjà préparée, je vais l'emballer. Et par la suite, je la déposerai sur le quai pour que ensuite on puisse l'expédier et la ranger dans le camion pour que le chauffeur parte. Alors comment c'était venu cette envie de travailler dans ce métier de la logistique? C'est toi qui l'as découvert? Comment et puis comment tu as poussé les portes de cette formation? C'est une histoire assez drôle parce que de base je voulais être mécanicienne et donc je voulais partir sur un bac de mécanique. Ma mère, elle m'a dit non, moi j'aimerais que tu suives la famille. Donc elle m'a pas forcé, ça a été. C'est ta grand-mère qui t'a dit ça, hein? Exactement. Et donc j'ai voulu essayer parce que ma mère est cariste et à partir de ce moment-là, en fait, ça a été le coup de cœur. Vraiment, j'adore ça. C'est un métier, un futur métier génial. Alors, on va parler de la formation. C'est des métiers qu'on attribue quand même plutôt généralement à des garçons. Je mets les deux pieds dans le plat. Il y a aussi des filles qui donc sont intéressées à ces métiers-là. C'est vrai, il y a peu de filles. Enfin non, il y en a de plus en plus, je trouve. Mais c'est vrai qu'au départ, on n'était pas beaucoup. Dans ma classe, en seconde, c'est vrai qu'on était sur une vingtaine d'élèves, on était peut-être 5, 6. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont continué dedans, en fait. Voilà. Comment ça marche? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, il faut être très rapide, il faut être presque magicien, il faut, c'est un métier qui va à 100 à l'heure, il faut être respecté, évidemment, la vitesse, on va en parler dans un instant au niveau des transports, et puis aussi, dans l'entrepôt. Mais quand il y a de l'activité, dis donc, ça chôme pas, non?
Alors, en tant que fille, c'est vrai que c'est un métier très sportif où il faut vraiment être actif, réactif. S'il y a des colis oubliés ou en trop, il faut savoir regarder, il faut savoir compter. Mais quand on a des belles études et qu'on a des bons professeurs, on peut que y arriver. Et puis quand on a envie surtout. Et donc là, on voit évidemment que ça te passionne. Voilà un métier en tout cas d'avenir parce que c'est un métier qui recrute avec des postes possibles dans beaucoup d'entreprises, dans toutes les entreprises en fait en réalité. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ? Alors plus tard, alors déjà l'année prochaine, j'aimerais faire mon BTS logistique, voire plus si je passe de bonnes années. Et j'aimerais construire ma propre entreprise logistique. D'accord, c'est possible ça alors du coup ? Oui, avec de bonnes études et de beaucoup d'envie. C'est possible, c'est faisable. Eh bien, écoute, on te souhaite en tout cas le meilleur et de réussir évidemment dans ce projet. On a parlé logistique, on a vu quelques images d'illustration pendant ton parcours. Il y a un de tes collègues étudiants qui va nous proposer une démonstration de logistique avec Claire. On va retourner sur la filière. Cette fois, nous sommes accompagnés d'Evan Frappé, qui est en bac plus de logistique, titre pro, TSMEL, technicien supérieur en méthode d'exploitation logistique. Je m'en suis sortie, Evan. Bon, super. Explique-nous comment tu as choisi de t'orienter en fait dans la logistique. Moi, j'avais envie d'y aller parce que mon prof m'a recommandé en terminale. Et puis la famille aussi, j'ai mon beau-père qui est dans le transport, dans l'entreprise DPD, donc ça m'a permis de m'ouvrir un peu l'esprit là-dessus. Et voilà, j'ai décidé de partir là-dedans. J'avais envie de faire un BTS TSMEL, un BTS GTLA au début. Et au final, je suis parti sur le TSMEL qui est plus axé logistique, ce qui me plaisait. Super. Alors justement, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton quotidien dans ce BTS. Alors là, on se retrouve devant finalement pas mal de petites boîtes. Explique-nous ce que c'est, ce que tu fais au quotidien. C'est un peu un processus qu'il y a dans la logistique. Donc on a la réception qui est juste ici. On va recevoir sous forme de palettes ou autres contenants. Après, ça va être stocké dans des racks un peu comme ça dynamiques. Et après, il va y avoir tout un phénomène de préparation qui va se faire derrière. On fait le tour. Ici, il faut être tout terrain. L'espace est grand en plus, avec beaucoup de choses à voir. Alors, explique-nous. Là, du coup, il y a des emplacements avec des adressages où on prélève les références qu'on a besoin pour préparer notre commande. Donc ça, c'est vraiment la base, vraiment basique dans la préparation. Après, on a des... Tu mets en carton, là, en fait, hein, c'est ça, tu conditionnes ? Non, et après, en fait, ça peut être aussi sous forme de pick to light, donc c'est des éclairages soit verts ou rouges, où on va prélever directement. Donc quand c'est rouge, ça veut dire qu'il faut prélever et ça permet au préparateur de moins faire d'erreurs sur sa préparation. Il va peser son colis pour voir un peu comment il fait en kilos. Et puis après, il va être mis là-bas et puis palettisé pour être envoyé au transport. Ouais, pour le transport, donc, ou alors sous forme de gros camions Renault comme ça, ou alors des petites camionnettes un peu plus petites. En livraison du coup, super. Merci, c'est chouette, on est en train de visiter donc ce bel espace et on vous laisse y venir, on vous rend le direct. Claire, tu étais avec un jeune dont la formation est aussi d'améliorer effectivement alors pas l'organisation en elle-même au niveau du travail. On va parler maintenant transport puisque la logistique est donc réalisée, c'est-à-dire qu'on a pu préparer les cartons, on a pu les envoyer, on va les charger dans le camion. Et qu'est-ce qu'on fait après avec le camion ? Eh bien voilà, les métiers du transport. Donc Bertrand, on va en parler. Un métier très important aussi sont les camions qu'on voit sur les routes, sont les grands et les petits camions qu'on voit sur les routes. Et ça, c'est un métier qui est bien en fait primordial. Là aussi, s'il n'y a pas le transport, il n'y a rien. On peut définir qu'il y a plusieurs catégories d'un point de vue transport. On a le transport routier international, on a le transport national et on a le transport finalement final qui va à la maison. Comme je vais reprendre l'exemple d'une commande sur un site internet, et ben vous avez un livreur qui arrive directement auprès de votre porte pour vous livrer. Et ça, c'est 3 types de transports complètement différents, avec des permis différents, et des enjeux qui sont différents également.
Alors, les permis, il y a aussi la FIMO. Est-ce qu'on peut, voilà, dans les grandes lignes, il y a plusieurs permis, parce qu'il y a plusieurs tailles de camions déjà, hein, ça c'est évident. Et donc, évidemment, c'est voilà, des formations qui sont importantes à suivre. Là aussi, ce sont donc des transports internationaux, des transports nationaux, régionaux. Il va y avoir maintenant des transports très locaux avec l'arrivée de véhicules électriques. C'est un métier qui évolue et qui est en constante évolution, tout comme la logistique d'ailleurs. C'est ça aussi qui est passionnant. Oui, c'est passionnant. Et puis bon, on parle de routier, mais on a du maritime, on a de l'aérien, on a du fluvial. Hein. Et puis il faut savoir que maintenant, avec les contraintes qui nous amènent l'écologie, et tant mieux, parce que la logistique pollue, hein, comme d'autres entreprises, mais on a tout cet intérêt justement à aller chercher le meilleur transport, le meilleur compromis entre la rapidité et puis la partie pollution en fait. Et c'est toujours un équilibre. Donc on peut avoir voilà, on va aller sur des transports multicanaux. On va prendre du bateau au tout départ, ensuite on va le convertir peut-être en ferroviaire, et ensuite pour arriver à la maison, on va le convertir en routier. Voilà, l'idée aussi c'est d'emmener en fait, de travailler cette écologie qui est très important pour nous. Hein. Voilà, le routier et donc le transport routier avec notamment les camions, les petits camions, les grands camions aussi. Et d'ailleurs, je crois que Claire a pris place avec une jeune étudiante dans l'un d'entre eux, un des camions qui est donc présent ici du côté d'Interexpo à l'occasion de ce salon Information Orientation. Claire, tu as pris un peu de hauteur. J'ai pris beaucoup de hauteur. Je rêvais de rentrer dans une cabine de camion, c'est chose faite. Nous sommes accompagnés de Célia Lapoute qui est en seconde CTRM, conducteur, transport routier de marchandises. Je ne me suis pas trompée, Célia. Alors, elle va nous expliquer pourquoi elle a choisi ce métier en quelques mots et elle va un peu nous montrer ce camion de l'intérieur. Alors, j'ai fait ce métier parce que mon père, il était dans ce métier et ça m'a beaucoup plu. C'est une passion pour moi et voilà. Hein. Le fait que tu sois une femme aussi, c'est innovant finalement. Il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui dans le monde des transports. Ah bah oui, en plus dans notre classe, on est 5 filles et c'est énorme et incroyable aussi. Bon, super. Alors là, aujourd'hui, on est sur un équipement qui est électrique, qui est thermique. Comment ? Alors, électrique, je crois bien. Thermique, pardon. Et c'est un automatique aussi et ça aide beaucoup à la conduite. Combien de temps vous passez à conduire et à manutentionner justement avec ces camions quand vous êtes en formation ? Alors nous, on ne conduit pas des camions, on conduit des voitures. C'est plutôt en première et en terminale qu'on va conduire des camions. Voilà. Bon, super. On va pouvoir découvrir ce camion sur cet espace automobile et logistique. Vous ne pourrez malheureusement pas monter, donc on va essayer de vous montrer quelques images. Et en attendant, on vous rendra le direct. Voilà, là aussi, des jeunes passionnés et donc une autre facette de cette filière transport et logistique. Nous arrivons presque au terme de cette émission et on a pour tradition de vous demander à nos invités une petite phrase, un petit message pour convaincre les troisièmes qui nous regardent et qui sont à deux doigts de succomber à l'appel de ces métiers. Sandy, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces jeunes pour leur proposer de venir vous rejoindre? Alors, je dirais en premier que c'est un métier où on a plusieurs choix. Par exemple, nous, en tant que logisticien, on peut devenir cariste, on peut devenir réceptionniste, préparateur de commandes. Et puis, on peut changer dans la carrière aussi, si on veut. Exactement. Et on est bien payé aussi, c'est un point vraiment à souligner. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Cette année, j'ai travaillé dans une boîte de logistique. Et en étant intérimaire, je faisais on va dire presque le SMIC, alors que pourtant j'étais qu'intérimaire et que j'avais même pas encore obtenu mon bac pro. D'accord, donc en tout cas voilà des métiers et puis plein d'entreprises qui recrutent, donc la possibilité effectivement d'aller dans une entreprise, de la choisir en fait, et c'est toute la difficulté maintenant là pour toi, hein, c'est de choisir finalement où tu as envie d'aller, mais quand on a le choix, c'est bien, mieux vaut avoir le choix. Voilà, en tout cas on te souhaite plein de bonnes choses pour ton avenir et pour la suite. Et puis Bertrand, ce sera le mot de la fin. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune qui a envie de s'orienter dans cette filière professionnelle et qui a envie d'embrasser ces métiers?
Bah, c'est un métier où on ne va pas s'ennuyer. Hein. Ça demande voilà, pas mal d'énergie, on ne voit pas la journée passer. Et il y en a pour tous les goûts. On a de l'opérateur jusqu'à de l'ingénieur, donc une évolution possible quoi, et nécessaire en fait. Voilà. Merci pour ces témoignages. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez pu découvrir quelques-uns des métiers du transport, de la logistique. Cette émission, vous la retrouverez sur le site du département 1.fr, comme toutes les autres émissions d'ailleurs des filières qui recrutent ici sur ce salon Information Orientation. 3 jours, 3 halls, 12 000 visiteurs et pour vous peut-être l'occasion de trouver votre orientation professionnelle. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, à très bientôt sur le site 1.fr.